Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la DDJ SB3 de Pioneer DJ, Performance DJ Controller, qui est une platine aux alentours de 250 euros, c'est-à-dire assez abordable et bien pour débuter. Alors voilà la machine. Alors on va commencer par en haut à gauche. Alors là en fait on a des effets. On peut mettre un, 2 ou 3. On peut mettre un et 2 en même temps, 2 et 3 en même temps, les 3 en même temps, ou en mettre qu'une. Et je vais vous montrer, et ça joue avec ce truc-là, par exemple, je vais essayer. Regardez, attendez. Faut que je mette un son, voilà. Là, vous entendez la musique. Regardez. Avec, là, regardez. Ça coupe, en fait. Ça s'appelle, attendez, HPF. Et je reviens, je resserre, encore. Vous voyez, le son part loin. Voilà. Alors après, on a plusieurs choses. On a HPF, ce que je viens de vous montrer. Je vais tous vous les montrer. Ensuite, on a LPS, qui est la même chose, mais à l'inverse. On essaye. J'essaye. Je serre. Je desserre. Je resserre. Et je resserre. Voilà pour les portes LPF et HPF. Ensuite, on commence à avoir d'autres types d'effets. Flanger. Alors, flanger, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne un son un peu acide. Je resserre. Je lance. Je reviens. Voilà. Donc ça s'appelle flanger. Ensuite, on a écho pour faire un écho. On essaye. Je serre. Voilà, là on entend l'écho. Voilà pour l'écho. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous en reste deux. Alors, reverb. Vous allez voir ce que ça fait. Je serre. On dirait qu'on est dans une grande salle avec assez loin du son. Voilà. Et ensuite, le dernier effet, phaser. Alors là, vous allez voir. Je serre. Un peu acide. Et voilà, vous connaissez tous les effets. Alors, voilà. Là, vous voyez, on est sur le logiciel Serato DJ Lite. Alors, vous voyez, en fait, alors, qu'on parlait tout à l'heure, les effets. Pour aller aux effets, on va d'abord cliquer sur FX, ici. Et en dessous, ça nous ouvre ça et ça. Là, je vous montre en gros plan. Vous voyez? Et alors, en gros, il y a les trois notes, les trois parties, comme on a ici. Vous voyez? Il y a 1, 2, 3. Là, c'est pareil. 1, 2, 3. Ça se met en vert quand c'est enclenché, vous voyez? Quand on appuie, hop, ça fait pareil ici. Alors, comme vous le voyez, il y a nos fameux effets. Alors, je vais ouvrir la première piste. Vous voyez, on a HPF, LPF, flanger, echo, reverb et phaser. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Donc là, vous pouvez sélectionner. Moi, j'aime bien faire HPF en premier. Au milieu, je mets flanger et echo. Voilà, bah ça y est déjà. Ah, et puis tout est prêt. Il m'a enregistré, en fait. Vous voyez, moi, j'aime bien faire ça parce que c'est... Pour faire des sons, c'est le plus important pour moi. Je trouve c'est bien utile. Voilà. Alors ensuite, on va retourner
aux platines. Alors ensuite, on a vu les effets avec ça, voilà, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on a ce bouton, c'est pour accélérer ou décélérer la musique. Je vais en mettre une. On va vers le bas pour accélérer, écoutez. Et on reva et on baisse en montant. On baisse le tempo. Je recommence, je réaccélère en baissant. Voilà. Et alors là, vous entendez, on sent pas trop la différence. C'est parce que on a ce bouton là d'activer, K-Lox. Si je le désactive, vous allez voir beaucoup la différence. Je baisse, on entend bien que ça descend. Hein. Je remonte en baissant. Voilà, on entend bien que... Regarde, vous voyez. Alors que si j'appuie sur K-Lox, on s'en rend pas compte, mais on descend quand même de tempo. Voilà. Alors ensuite, on a ce bouton qui est là. Il y a marqué 3. Voilà. Il correspond avec celui-ci. C'est le même, mais en 4 de l'autre côté. Alors 3, 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 pistes différentes. C'est-à-dire, on peut jouer 4 musiques en même temps. Le 1 est ici, le 2 est ici. Ça, c'est le master. Par exemple, vous voulez jouer une musique. Alors, il y a ce bouton-là. Les deux boutons-là, load. En fait, c'est pour, une fois, avec ce bouton du milieu, là, browse. Avec ce bouton, vous allez pouvoir changer les musiques sur votre ordinateur. Regardez, je vous montre. Et alors, voilà, donc on a plusieurs pistes. On va en mettre une sur la deuxième. Allez, hop, je prends une musique au hasard. J'appuie sur ce bouton-là. Hop, j'en mets une autre. Alors là, après, on a deux musiques de mise sur le jog. Le 1 et le 2 sur la piste. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur le 3 là? Le 3, attendez, voilà. Bon, le 3 il marche pas, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Le 4, oui, il est ici le bouton. Voilà, regardez, si j'appuie sur le 4, hop, il m'ouvre la quatrième. Ça change en fait. Si je reviens sur... si j'enlève le 4, il revient sur ma deck 2. Mon deck 2, mon deck 4. Voilà. Et ensuite, en haut, là, en bas, vous avez le 2 et le 4. Et en haut, ici, là, vous avez le 1 et le 3. Voilà. Bon, ça marche pas. Il va pas me mettre la 2. Je sais pas pourquoi. Alors, voilà. Une fois qu'on a notre musique de mise, voilà, on peut lancer avec ce bouton-là pour démarrer. On lance la musique, je clique dessus. 3, 2, 1, hop, voilà. Avec ce bouton ici, là, quand on n'est pas sur celui-là, vous voyez, d'abord, il faut sélectionner Hot Cue. Et une fois que vous avez sélectionné Hot Cue, si vous voulez revenir au début, vous appuyez sur celui-là. Ce bouton-là, vous voyez. Regardez. Là, ça joue, hop, j'appuie dessus, ça relance. Hop, hop, hop. Ah oui, si j'appuie plusieurs fois, ça change de musique, ça revient en arrière. Voilà. Alors ensuite, on a les jogs. Vous voyez, ça fait du bruit, comme un vrai vinyle. Si vous voulez pas que ça fasse ça, parce que là, quand c'est comme ça, en fait, si vous appuyez dessus, ça va arrêter la musique, regardez. J'appuie dessus, hop. Voilà, ça l'arrête. Si vous voulez pas que ça l'arrête, parce que là, si vous voulez jouer comme ça, quand vous voulez tourner votre deck, vous pouvez pas faire comme ça. Sinon, ça va être dégueulasse. Faut tourner autour, en fait. Voilà. Alors que si vous appuyez sur ce bouton-là, vinyle, là, en fait, il est activé. Mais si je le désactive, vous allez voir que vous pouvez lancer la musique et tourner tout en appuyant dessus, ça change rien. Vous voyez, on peut à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, et ça bouge pas. Parce que si on active le vinyle, ça arrête et puis ça bouge. Voilà. Et voilà, alors on a vu pour les platines, voilà. Alors le bouton qui est ici, Shift, là. Alors lui en fait, on peut appuyer, il faut appuyer dessus tout en bougeant le jog. Et regardez ce que ça fait. Attendez, je vais mettre une musique. Voilà, je la lance. J'appuie sur Shift
À ce moment-là, il se passe rien. Et en même temps, je fais ça avec une main parce que voilà, mais avec votre autre main, vous faites comme ça en fait. Et regardez ce que ça va faire. On va plus loin dans la musique, vachement rapidement, vous voyez. Et ça va très vite. On peut changer de vidéo comme ça. Et avancer, voilà. Ça c'était pour la touche Shift. Maintenant, je vais vous montrer, ici, il y a synchroniser Synth. Alors, avec ça, vous allez pouvoir synchroniser deux musiques pour me les mettre au même BPM. Alors, sachant que quand vous appuyez sur, il y en a une à droite et une à gauche, quand vous appuyez dessus, c'est cette partie-là. Si vous appuyez sur ce bouton-là, c'est cette partie-là qui va changer et qui va s'adapter avec celui-là. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Je vais mettre deux musiques. Alors, attendez. Pour que ça soit flagrant. Voilà. Alors, non, ça c'est... Attendez. Voilà. Alors, vous voyez là, j'ai mis deux musiques. Alors, il y en a une à 85 BPM, l'autre à 79 BPM. Alors, on va faire... Vous voyez, à droite, il y a 79, à gauche, il y a 95. Si j'appuie sur ce bouton-là à gauche, voilà, une fois que j'ai mis les musiques, c'est le bouton, c'est cette partie-là, la partie de gauche qui va s'adapter à celui-là. C'est-à-dire celle-là, au lieu de 95, elle va passer à 79 comme là-dessus. Allez hop, j'appuie dessus, hop, vous voyez, ça passe tout de suite, c'est pareil. Et ça va être important pour mixer, de pouvoir synchroniser vos musiques. Ce qui va avec le bouton Q ici, là, c'est, alors là vous voyez, on a des pads. Alors il y a 8 pads. Il y a marqué Hot Q, FX File, pad scratch et sampler. Alors sur Hot Q, c'est pareil. Là on a Q, là on a Hot Q. Si vous appuyez là-dessus, c'est comme appuyer sur Q, sauf que on peut mettre jusqu'à 4 à 5 repères. Par exemple là, j'appuie sur un Hot Q de celui-là, là. Voilà lui. J'appuie, hop, ça met un repère. Attendez, hop, je m'arrête, j'appuie sur le bouton. Vous voyez, ça met un repère tout de suite en fait. Ça permet de mettre des repères. Alors ensuite, alors voilà, fade. Alors en fait, FX Fade, voilà. Ça va servir à faire des effets, par exemple. Si j'appuie, je lance ma musique. La musique est en train de se lancer tranquillement, voilà. Alors à ce moment-là, si j'appuie ici, ça, en fait, ça baisse la musique. C'est des manières de transition. C'est des boutons qui vont vous permettre de faire des transitions pour arrêter une musique ou surtout pour arrêter une musique. Par exemple, j'appuie là-dessus, hop, écoutez bien, je monte un peu le son. J'appuie dessus, vous allez voir, ça va s'arrêter tout doucement. J'appuie dessus. Attendez. On va prendre un moment où on entend plus de la musique. Voilà. Alors on recommence. Fade. J'appuie là-dessus. Et voilà. Et si on désappuie, on rappuie dessus, ça remet au début. Vous voyez, j'appuie dessus, ça part, je rappuie dessus, ça revient. Et si je continue sans appuyer, si j'appuie une fois dessus et puis que je laisse, la musique va s'arrêter. Voilà. Alors, il y a celle-là qui servent à s'arrêter comme ça. Vous allez voir, je vais toutes vous les montrer. La deuxième, celle-ci. Pareil, le son s'arrête d'une manière différente. Je le remets. Le troisième, ça va s'arrêter aussi beaucoup plus rapidement sur le troisième. Le quatrième, le cinquième, pardon. Pareil, ça s'arrête. Lui aussi. Vous voyez, ça s'arrête petit à petit. Et alors lui, par contre, il va servir à faire des loops. Regardez, si j'appuie dessus, vous allez voir, ça va rejouer, ça va... Et après ça bouge plus là, donc c'est à ce moment-là qu'il faut changer la musique. Je refais. Là,
si j'appuie dessus, regardez ce qui se passe. J'appuie dessus. Ça fera toujours ça. Hein. Voilà. Ça descend, ça descend. Et là, ça va rester comme ça. Si vous faites rien, ça dure 2 heures. Voilà. Donc quand vous faites ça, c'est le moment pour changer de musique en fait. Par exemple, je vais vous montrer à une main si j'y arrive. Alors voilà, j'appuie sur le bouton, j'attends. Et alors là, hop. Voilà, là c'est bloqué. Je baisse. Attends, je galère avec une main. Là, je vais essayer de vous remontrer mieux que ça. Alors. Hop là. Attendez. Bon, je réessaye. Voilà. J'ai cliqué sur le machin. Voilà, c'est bloqué. Et là, je passe de là à là. Voilà. Et là, on a changé. Ensuite, voilà. Je relance une musique. Cette fois-ci, on va regarder ces trois-là qui restent. Alors, celle-ci, c'est un effet aussi pour saccader la musique, comme vous allez voir, et puis qui va s'arrêter petit à petit comme les 5 premiers. Voilà, alors je vous montre. Je mets la musique, je vais appuyer sur celui-là. Regardez, hop, ça bloque. Attendez, je vais le refaire avec plus de musique. Attendez. On va avoir des basses. Alors. Attendez. Pas de basse sur cette musique, je vais en trouver une autre. Voilà, alors. J'appuie là-dessus. Alors, regardez ce qui se passe. Ça... Oh la merde. Attendez. J'appuie dessus. Ça va faire ça. Et vous entendez le son. Le son va s'arrêter tout doucement. J'appuie dessus. Avec un effet d'écho. Voilà. Ensuite, on a ces deux-là qui servent à revenir en arrière dans la vidéo. Par exemple, si j'appuie sur lui, regardez, ça jette en arrière. Si j'appuie sur l'autre, en bas, pareil, ça jette en arrière. Voilà pour les pads. Ensuite, il n'y a pas de scratch. Voilà. Alors ça, c'est pour faire, c'est exprès pour faire comme si on scratchait à partir de pads en fait. Alors on essaye. Je scratch, il y a ça. Je vous laisse écouter. Voilà. Toujours des effets différents de scratch, comme si on scratchait. Alors voilà, ça vous pouvez le faire en jouant, après vous jouez. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà pour les pads scratch. Ensuite, le dernier, celui-là, sampler. Alors je clique dessus, vous voyez. Alors là, on a 8 options. C'est là qu'on va pouvoir mettre des samples en fait, des sirènes, des musiques ou je sais pas quoi. Alors là, par exemple, dans le 1, vous voyez, on va là-haut, là, sur le petit extincteur, là. Ça, là. Vous voyez, on appuie dessus. Et alors là, ça ouvre tout ça, là. Vous voyez en dessous. Voilà. Alors, on a 3 options. Attendez. 4 options de chaque côté. Comme ça correspond avec les 8 pads ici. Les 4 du haut et les 4 du bas. Voilà. Donc alors les 4 du haut, on les retrouve ici. Et alors si vous voulez mettre une musique ou un effet, par exemple là, je vais mettre la musique FTS machin là. Je vais la mettre ici. Alors on glisse en fait la musique, vous voyez, et on la met ici, et ça y est, il l'a mis. Et alors là, c'est sur le premier des 4 du haut, c'est-à-dire ici. Alors regardez, si j'appuie dessus, ça lance la musique, voilà. Donc ça lance le sample qu'on vient de demander. Et pour enlever votre musique, pour en mettre une autre ou vous débarrasser, et ben vous appuyez sur le coin, une espèce de flèche comme pour sortir un CD.
Voilà, vous appuyez dessus, puis ça va supprimer. Ensuite, on va voir Auto Loops avec 1 sur 2 et x2. 1 demi fois et x2. Alors en fait, quand je joue une musique, ah oui, la musique est en train d'être jouée au-dessus, sur ce vidéo. Si j'appuie sur ce bouton-là, et je vais appuyer dessus, regardez, ça saccade en fait. Voilà. Et là, avec le 1,5, on descend. Et avec le x2, on augmente. Regardez. 1,5, je peux pas puisque c'est au minimum. Et si j'appuie sur le x2, ça va agrandir en fait. Agrandir jusqu'à ça. Voilà. Après, vous recliquez sur 1,5 pour descendre. Et voilà pour l'autoloops. Ensuite, les trois boutons là. Alors, comme là, on a le 3. Ah là, il marche. Et le 4. Et ben là, on a le 2 et le 1. Et voilà. Et il y a marqué master, ça c'est... Je sais pas trop. Voilà, alors pour le casque, par exemple, quand vous faites... Si vous voulez écouter au casque la partie de gauche, sans entendre la partie de droite, vous enlevez la partie de droite en enlevant le 2 et vous laissez le 1. Et là, vous pouvez augmenter votre volume pour avoir le son 1 dans la platine de gauche. Si vous voulez les deux dans les oreilles, vous mettez ça, vous aurez les deux platines dans le micro, dans le casque. Voilà. Et si vous en voulez que celui de droite, vous enlevez le 1 pour avoir la platine de droite. Ça va être pratique pour caler les musiques en fait, avec le casque. Voilà. Alors ensuite, là on a des volumes. On a des volumes. Alors en haut, la musique se joue. Enfin, en haut, on entend la musique. En bas, ça coupe le son, en fait. On a sur les deux pistes. Je vais essayer avec une musique. Attends, il faut que je retrouve une musique. Voilà. Là, à gauche. Là, le son, il est joué à gauche. Je baisse. Ça baisse le son complètement. Je monte. Vous voyez ? Voilà, on peut faire la même chose à droite. Et on peut mettre les deux en même temps. Voilà, il y a tout là. Là, vous avez un petit écran pour montrer quelle musique va à quelle puissance. Voilà. Et alors là, c'est pour séparer. Quand c'est au milieu, on entend les deux parties. Mais si je mets le bouton à gauche, on n'entendra que la partie de gauche. Si je le mets à droite, on n'entendra que la partie de droite. Si je le mets au milieu, on entendra un peu moins fort, mais les deux parties. Voilà. Voilà les amis, c'était Techno Spiral 18 avec Hérisson. Mettez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas fait, ça fera un heureux. Gros bisous, bonne continuation à vous.